Et ainsi, au lieu de remplir l'Église, de remplir le royaume de Dieu, il repousse les gens vers le diable. Il pousse les gens vers le diable. Il pousse les gens dans le monde. Il pousse les gens dans la chair. Il pousse les gens dans le péché. Et même quand il est dans l'église, il blesse les gens par ses paroles, ses attitudes, ses comportements. Et quand il est à l'église, il fait chuter les autres. Il fait tomber les autres. Il décourage les autres, il pousse les autres vers le péché. Le chrétien rétrograde est dangereux et malheureux. Et le chrétien rétrograde ne sera pas enlevé. Oui, toi, qui as aimé Dieu un jour, qui as servi Dieu un jour, mais aujourd'hui tu es rentré dans le monde, le jour de l'enlèvement, tu ne seras pas enlevé. Et tu expérimenteras l'antichrist, la tribulation, ces choses qu'on t'a enseignées dans Apocalypse, tu vas les expérimenter. Un chrétien rétrograde est un malheureux parce qu'il perd sa couronne, il perd sa récompense. Il a servi Dieu pendant des années, il a aimé Dieu pendant des années, mais un jour il rentre dans le monde et toute sa récompense est perdue. Il a fait du bénévolat pour Dieu. Lorsque tu perds ton premier amour et tu rentres dans le monde, tu deviens un bénévole. Tout le travail que tu as fait pour Dieu est perdu. Dans ma vie, j'ai été un païen jusqu'à l'âge de 15 ans. 3 mois seulement de conversion. Et puis je suis rentré dans le monde. Et j'ai été un rétrograde aussi. Et je peux vous dire que lorsque je suis devenu un chrétien rétrograde, de 15 ans à 16 ans, la petite joie même que j'avais quand j'étais païen, je ne l'avais pas lorsque j'étais devenu un rétrograde. Chaque fois que je passais devant une église, mon cœur battait. Je savais que eux aiment Dieu et moi j'ai cessé de l'aimer. Je ne supportais pas les chrétiens qui se sanctifiaient. Je ne supportais pas les chrétiens qui aimaient Dieu. Je ne supportais pas les vrais serviteurs de Dieu parce qu'ils me rappelaient qui je devais être. C'est lorsque vous voyez quelqu'un qui ne supporte plus les gens qui craignent Dieu, qui ne supporte plus, c'est parce que tu lui rappelles ce qu'il doit être. Je combattais les chrétiens, je combattais les pasteurs. Je n'avais aucune joie, aucune paix, parce que je connaissais l'enlèvement, je connaissais la vie après la mort, j'avais eu une apparition de Jésus. Et imaginez, malgré mon apparition de Christ, je suis rentré dans le monde. Mes frères, ce qui enracine quelqu'un en Christ, ce n'est pas l'expérience, c'est la profondeur dans la prière, dans l'intimité, dans les enseignements. Moi, j'étais devenu un chrétien, je ne lisais pas la Bible, je n'allais pas à l'église, je n'avais pas de racines, et malgré que Christ m'est apparu, je suis rentré dans le monde. Quelle que soit l'expérience que tu as faite, quel que soit l'appel que Dieu t'a fait, si tu ne te donnes pas à la communion fraternelle, si tu ne te donnes pas à être enseigné, tu ne te donnes pas à prier, à lire ta Bible, tu rentreras dans le monde. Malgré ta bonne volonté de rester, tu peux avoir la bonne volonté d'être vivant. Si tu négliges de te nourrir, tu vas mourir. Tu peux avoir la bonne volonté d'être vivant, mais si tu négliges de respirer, tu vas mourir. Tu peux avoir la bonne volonté d'être vivant, mais si tu négliges de prendre soin de toi, tu vas mourir. Et tu peux avoir la bonne volonté de demeurer chrétien. Si tu négliges la sainteté, la prière, la parole, tu mourras. Et c'est ce qui m'est arrivé. Je suis rentré dans le monde. Un chrétien rétrograde et malheureux parce que les démons qui étaient en lui reviennent fois 7 et sa condition devient pire que la précédente. Faites très attention aux rétrogrades, ils ont des démons fois 7. Faites attention rétrograde, ils ont des démons fois 7. C'est une loi spirituelle. Lorsque tu rentres dans le monde, c'est que tu étais dans le paganisme, tu le deviendras fois 7. Les esprits reviendront fois 7. Et pas seulement fois 7, plus fort et plus violent. C'est malheureux que d'être un païen, mais c'est très malheureux que d'être un homme qui a aimé Dieu et qui a cessé de l'aimer. D'être un homme qui était attaché à Dieu et qui s'est détaché de lui.
Et pourquoi tu l'as fait? Pourquoi tu l'as fait? Qu'est-ce que le monde t'a proposé qui dépasse Jésus? Qu'est-ce que le monde t'a donné qui dépasse Jésus? Un païen comprendrait, il ne connaît rien, il est ignorant, le diable l'a menti. Mais toi qui as goûté Dieu, toi qui as goûté la parole, qu'est-ce que le monde t'a donné qui dépasse Jésus? Qu'est-ce que le monde t'a donné qui dépasse Jésus? Une voiture, une maison, le plaisir, un voyage, un travail, une somme d'argent. Quelle souffrance t'a séparé de Jésus que Jésus n'a pas connue? Quelle souffrance tu as connue qui dépasse la souffrance des apôtres? Quelle souffrance tu as connue qui dépasse la souffrance de Pierre? Quelle souffrance tu as connue qui dépasse la souffrance de Job? Car pour certains, ce qui les sépare de Dieu, c'est la souffrance, c'est l'épreuve. C'est pourquoi Dieu, dans sa parole, ne nous présente pas que des hommes qui, par la foi, ont vaincu le feu, ont vaincu l'eau, ont vaincu le lion, mais il présente aussi des hommes qui, par la foi, sont morts, ont été décapités, torturés, pour que nous n'ayons aucune raison de l'abandonner, que ce soit par la victoire ou par les épreuves. Quel problème tu as qui te pousse aujourd'hui à être une prostituée? Payer une maison, tu te prostitues pour payer une maison. Tu te prostitues aujourd'hui, ma soeur, pour t'habiller, pour du coton. Tu te prostitues aujourd'hui pour des mèches. Tu te prostitues aujourd'hui pour une voiture. Le fils prodigue a quitté la présence du Père pour l'héritage du Père. Et il ne savait pas que le Père était plus grand que son héritage. Dieu est plus grand que tout. Dieu est plus grand que tout. Dieu est plus grand que tout. Chaque fois que le diable, que le monde, que les hommes te proposeront de quitter Dieu, dis-leur, proposez-moi mieux que Dieu et je vous suis. Proposez-moi mieux que Dieu, je vous suis. Et je t'assure, ni le diable, ni les démons, ni les hommes, rien ne peut te proposer plus que Dieu, parce qu'il est le maître de tout et l'auteur de tout. Frère, que rien ne te ramène en arrière. Lorsque j'étais rentré dans le monde, la présence de Dieu m'effrayait. Moi qui ai aimé sa présence, la présence de Dieu m'effrayait. Et c'est ce que tu sens quand l'onction devient forte dans l'église, quand la présence de Dieu devient forte dans l'église. Toi, au lieu que ça te donne la joie, ça t'effraie. Quand on parle du ciel, au lieu que ça te donne la joie, ça t'effraie. Lorsqu'on parle de la vie après la mort, au lieu que ça te donne la joie, ça t'effraie. Lorsque quelqu'un te témoigne qu'il a abandonné le péché, au lieu que ça te donne la joie, ça te culpabilise. Lorsque quelqu'un te dit qu'il ne fait plus ça, qu'il ne fait plus ça, au lieu que ça te donne la joie, ça te culpabilise. Lorsque quelqu'un te raconte ses expériences avec Dieu, comment il prie 3 heures du temps, comment quand il lit la Bible, il est touché, ça te dérange. Tu es un rétrograde. Tu es un rétrograde lorsque pour venir à l'église, il faut qu'on te tire. Tu es un rétrograde lorsque cette pluie t'a empêché de venir à l'église. Toi qui me suis, tu me suis derrière cette caméra, où tu ne rates aucune occasion pour fuir l'église. Tu ne rates aucune occasion pour ne pas servir Dieu. Lorsque tu commences à sentir cela, tu es devenu rétrograde. Mais n'oubliez pas mon thème. Mon thème, c'est le bonheur d'être chrétien. Oh, le bonheur d'être chrétien. Le chrétien, c'est l'homme le plus heureux sur la terre. Il n'a pas besoin d'avoir un compte rempli pour être heureux, parce que son cœur est rempli par le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est heureux parce que tous ses péchés passés, présents et futurs sont pardonnés. Il est heureux parce que ses péchés ont été effacés, non pas par le savon, mais par le sang du Fils de Dieu. Il est heureux parce que son nom est écrit dans le livre de vie. Et lorsque Dieu l'appelle mon fils. Et lui appelle Dieu Abba Père. Dieu le connaît personnellement et lui aussi connaît le Père personnellement. Et avant même qu'il ne demande, Dieu agit parce que Dieu est son Père. Dieu exauce ses prières
prières et Dieu exauce ses pensées. Dieu exauce ses requêtes. Il devient incomestible au monde de ténèbres. Personne ne peut le manger. Personne ne peut l'envoûter. Il devient incomestible. Il a l'autorité de marcher sur les scorpions et sur les serpents. Il a l'autorité de chasser le diable en personne. Aucun démon ne peut le dominer car il est le temple du Saint-Esprit. Il est heureux parce que Dieu lui parle le matin, à midi, le soir. Il n'est pas heureux lorsqu'il a l'argent. Il est heureux qu'il ait l'argent, qu'il n'ait pas l'argent, qu'il ait l'argent. Donne-moi la main. Il est heureux lorsqu'on lui parle de sainteté. Il est heureux lorsqu'on lui parle du ciel. Il est heureux lorsqu'on lui parle de l'enlèvement. Parce que c'est là où bientôt il va prendre l'avion pour aller au ciel. Il est heureux parce qu'il sait que sa vraie vie n'est pas ici. Mais il y a une autre vie au-delà de la vie. Il est heureux parce que Dieu est son Père. Il est héritier de Dieu. Jean de la maison de Dieu. Concitoyen des saints, co-héritier de Christ. Il hérite avec Jésus. Maman. Et Dieu l'aime de l'amour qu'il a aimé son fils Jésus. Oh, donne-moi la main. Les anges travaillent pour lui. Michael travaille pour lui. Gabriel travaille pour lui. Les anges travaillent pour lui. Il est supérieur aux anges. Il parle français, il parle anglais, mais il parle aussi Ritsakata, Takalepraya, Shelelebaya, Leprazia Baba. Il parle la langue des anges. Et l'Esprit Saint dit à son esprit que tu es enfant de Dieu. Il a l'assurance du salut. Il a l'assurance du salut. C'est pourquoi il n'a pas peur de la mort. Même dans le deuil, il peut avoir la paix. Même dans les pleurs, il peut rigoler. Même dans la tempête, il peut trouver le sommeil. Même dans les temps difficiles, il peut avoir la force. Pourquoi? Parce que sa force ne vient pas de la terre, elle vient du ciel. Si tu veux dessiner un chrétien, ce n'est pas comme cet arbre. Le chrétien, c'est un arbre renversé. Ses racines sont au ciel et ses feuilles sont sur la terre. Ses racines sont au ciel et ses fruits sont sur la terre. Tu ne peux pas le couper parce que si tu veux le couper, tu dois monter au ciel pour le couper. Et sa force ne vient pas de la terre vers le ciel, mais du ciel vers la terre. Tu ne peux pas le bloquer parce qu'il est en Dieu. Il est en Jésus et Jésus est en Dieu. Le Père et le Fils, le Saint-Esprit marchent avec lui. C'est un homme accompagné. Tout ce qu'il touche est béni. Et même s'il vient d'une famille de maudits, lui n'est pas maudit. Car il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. La malédiction n'a pas de place dans sa vie. Lorsqu'il veut arrêter le mal, il arrête le mal. Lorsqu'il veut prier, il prie. Le bien qu'il veut faire, il peut le faire. Et le mal qu'il ne veut pas faire, il arrête de le faire. Un chrétien, il est heureux à l'occasion des riens. Il n'a pas besoin de la fête pour être heureux. Il est tout le temps en fête. Il n'a pas besoin qu'on le bénisse pour être heureux parce qu'il est déjà béni. Il a la personne la plus importante sur la terre, Jésus. Sa présence dans ta vie te bénit. Si tu travailles avec lui, tu es béni. S'il touche à ce que tu fais, tu es béni. Il impose les mains, les malades sont guéris. Il déclare les choses arrivent. Il annonce le futur dans le présent. Il n'a pas besoin d'être prophète pour prophétiser, car il a l'esprit de prophétie. Quelqu'un d'autre s'est battu pour lui. Lui, il ramasse seulement la victoire. Quelqu'un d'autre s'est battu pour lui. Lui, il ramasse seulement la victoire. Quelqu'un d'autre s'est battu pour lui. Lui, il ramasse seulement la victoire. Jésus a dit, tout est accompli. Moi, je ramasse seulement la victoire. Le bonheur et la grâce sont sa vie. Lorsqu'il traverse la vallée de l'ombre de la mort, il n'a peur d'aucun mal, car le Seigneur est avec lui. Et toute chose concourt à son bien. Même le mal concourt à son bien. Et même la mort concourt à son bien, parce que dans la mort, il peut voir celui qui l'a créé. Le bonheur d'être chrétien. Le bonheur d'être chrétien. Le bonheur d'être chrétien. Je suis heureux d'être chrétien.